Salut à vous mes élégants éléphants éreintants, moi c'est Garance et aujourd'hui on se fait le dernier book haul de septembre. Le premier livre que je me suis acheté, c'est No Gods, No Monsters de Cadwell Turnbull, un roman d'urban fantasy. Ça commence assez... J'ai de la buée sur mes lunettes. Ça commence assez hard avec une jeune femme qui apprend que son frère a été abattu par des flics de Boston, et à la base ça ressemble plutôt à un cas de violence policière raciste. Sauf qu'en fait, bim bam boum, c'est une histoire de monstres. Moi j'adore les monstres. Souvent quand ils sont humains d'ailleurs. Bref, ces monstres, créatures de mythes et légendes, veulent que le monde sache qu'ils existent. Pourquoi? Ben je sais pas, je l'ai pas lu. Mais ça a l'air bien, non? Ensuite, j'ai pécho The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski. Moi, j'en peux plus de ces noms pas possibles. On suit l'histoire de Valeria, seule survivante d'un gel magique qui a coincé toute sa famille dans la glace. Il y a vraiment des phrases qu'on ne pense pas dire en se réveillant le matin. Elle est poursuivie par un tsar qui est pas content qu'elle ait survécu. Il est pas gentil, monsieur. Et elle se réfugie avec son meilleur ami dans une guilde pour voleurs. Le mot guilde, frère. Une guilde. Sauf que Bim Bam Boum, son bestie, meurt, et un an plus tard, elle se rend compte que Bim Bam Boum, en fait, il est pas mort. Valeria va tout faire pour le sauver, y compris braver la glace. Ça fait froid dans le dos. Garance Saka, super libraire, avec vous pour vos mariages, vos enterrements et vos bar mitzvahs. J'ai ensuite cédé à la tentation avec Wicked Saints de Emily A. Duncan. On a le droit à ce genre de résumé hyper mystérieux. Il y a une fille qui peut parler avec des dieux, il y a un prince en danger, et il y a un garçon avec un secret monstrueux. Bref, on sait pas de quoi ça parle. En vrai, je l'ai acheté parce que la couverture elle est jolie, on est d'accord. Après, je me suis pris Daughter of Sparta de Claire M. Andrews. Alors là, on part sur une réinterprétation des mythes grecs. Daphné s'est entraînée toute sa vie pour devenir une warrior. Moi aussi, tous les matins, à 5h. Et c'est Claire, et elle s'appelle pas Claire. Sauf qu'un jour, 9 objets de l'Olympe disparaissent et c'est à Daphné de les retrouver. Pour ça, elle va devoir passer par le Minotaure et les Amazones et tout ce qu'il y a entre les deux. Et moi, j'aime le Minotaure, les Amazones et tout ce qu'il y a entre les deux. Ensuite, je me suis acheté You Had Me at Hola d'Alexis Daria. C'est une romance qui se passe dans le monde de la telenovela. Muy caliente. On suit Jasmine, une actrice badass qui vient de se faire larguer par tabloïd. Y a plus de respect, frère. Y a plus de respect. Pour se remettre, elle va interpréter le rôle d'une leading lady, Carmen. Sauf que problème, y a zéro alchimie avec son partenaire. Tu vois où je vais en venir, mon coco? Ils se font donc des petites sessions de répétition seul à seul. Los pesos. Ah mais tu parles espagnol? Un poquito. Moi je pense qu'il va y avoir des bisous en espagnol. Achat complètement impulsif avec Gunslinger Girl de Lindsay Ely. Pourquoi cette couverture? Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bon, je sais rien de l'histoire à part que c'est un western dystopique. Ouais, c'est un western dans le futur. Avec un personnage principal à la croisée entre Katniss et Calamity Jane. Ça fait plutôt envie, mais cette couverture, frère, je peux pas. Je peux pas. Après ça, je me suis pris The Ones We're Meant to Find de Joan Hay. C'est l'histoire de Si, une jeune fille prisonnière d'une île abandonnée et qui ne sait plus comment elle est arrivée là. Elle sait juste qu'elle a une sœur Kay et qu'elle doit la retrouver. En parallèle, on suit la vie de Casey qui avait une sœur Celia disparue en mer. Tu vois où je veux en venir, mon loulou. Et tout ça se passe dans un monde futuriste dévasté avec des villes écolos. Mais cette couverture, frère, je peux. Oui, je peux. Comme d'hab, j'ai des cheveux de partout. Après, j'ai acheté The Fifth Season de N.K. Jemisin. Pur roman de fantasy, cette petite brique est déjà devenue un classique du genre. On suit l'histoire d'Essum, une femme qui découvre que son mari a tué son fils et kidnappé sa fille. Il était une fois dans une famille bienveillante. Dans un monde sur le point de s'effondrer où chaque ressource est vitale pour survivre, Essum va faire tout ce qu'il faut pour retrouver sa fille. Je suis hyper intimidée par ce livre. Peut-être un jour je le lirai. On sait pas. De Anna Zoé Mikuta. C'est pas ça son nom. C'est l'inverse. Je me suis aussi pris Gear Breakers de Zoé Anna. Si, c'était ça. Oh là là. C'est marqué là, non? Zoé Anna Mikuta. La beauté.
La beauté, frère. Alors t'imagines un monde où on a arrêté de croire aux dieux et à la place on les construit. Moi j'imagine bien de ouf. Les Wind-Ups sont des sortes de robots géants armes d'un régime tyrannique. On suit l'histoire d'Erin, une meuf badass qui détruit ses robots de l'intérieur. Oh putain, comme moi l'autre jour. Mais une de ses missions foire et elle rencontre Sona, une pilote cyborg de Wind-Ups. Elle se croit ennemie alors qu'en fait Sona a infiltré les Wind-Ups pour mettre fin au régime en place. Tu l'as deviné mon chouchou, c'est de la science-fiction queer. Cœur avec les mains. Après je me suis acheté I Hope You Get This Message de Farah Naz Rishi dans 7 jours. Oui je sais je fais un 5 mais c'est parce que je peux pas faire un 7. Comme ça. Dans 7 jours, la Terre va mourir. On suit l'histoire de 3 adolescents alors que la fin du monde est proche. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'à la fin, ils meurent. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ensuite, je me suis pris The Girls I've Been de Tess Sharp. Le roman suit la vie de Nora, la fille d'une escroc. Nora a été des personnalités bien différentes dans sa vie. Elle se spécialise dans l'art du mensonge et de la déception. J'en connais d'autres. Et Nora va se retrouver avec son ex et sa copine actuelle en plein milieu du braquage d'une banque. Enfin, j'ai acheté Full Disclosure de Cameron Garrett. Simone vient de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle école. Elle se rapproche d'un garçon, Miles. Sauf qu'un jour, elle découvre une note dans son casier. Moi, c'est plus simple, j'avais pas de casier au lycée. Une note qui lui fait du chantage. Soit elle quitte Miles, soit tout le lycée sera au courant qu'elle est séropositive. C'est un roman contemporain qui parle d'un sujet assez rare dans la littérature jeunesse. Et mon book haul de septembre est enfin terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la couverture de Gunslinger Girl. Oh mon dieu. Moi je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant surtout, culturez-vous!